La reine Victoria a été l'une des plus grandes monarques britanniques de tous les temps. Elle a régné pendant 63 longues années sur ce qui est devenu la plus longue monarchie britannique, du moins avant l'arrivée d'Élisabeth II, la reine actuelle. Mais au début de son règne, personne ne croyait qu'elle s'en sortirait, parce que son couronnement a été un véritable désastre. Elle est devenue reine en juin 1937, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Traditionnellement, les monarques britanniques étaient couronnés des mois après qu'ils aient commencé à gouverner leur pays. Ainsi, lorsque la date de la cérémonie avait été fixée, un peu plus d'1 an s'était déjà écoulé depuis son accession réelle au trône. Malheureusement, cela ne signifie absolument pas que les organisateurs aient profité de ce temps supplémentaire pour peaufiner les préparatifs de la cérémonie. En fait, ces derniers n'ont commencé qu'en mars 1838, soit moins de 4 mois seulement avant l'événement. Si tu regardes les choses de cette façon, la catastrophe qui en a résulté était plutôt attendue. Mais bon, je suis certain de m'emballer. Reprenons dans l'ordre. La date avait donc été fixée au jeudi 28 juin 1838. Les gens étaient ravis d'accueillir leur nouvelle reine. Comme la cérémonie se tenait à Londres, des centaines de visiteurs avaient commencé à arriver quelques jours avant le couronnement. D'immenses célébrations étaient prévues dans toute la ville, et bien sûr, tout le monde voulait avoir un aperçu de Sa Majesté. Le grand jour, environ 400 000 personnes de tout le pays sont arrivées dans la capitale. Ils ont inondé les parcs et les rues, principalement le long du parcours de la procession publique. La jeune souveraine allait faire tout le chemin depuis Buckingham Palace où elle vivait jusqu'à l'abbaye de Westminster, où ce magnifique événement se déroulait depuis 1066. À 10h ce matin-là, Victoria est montée à bord du Gold State Coach. Ce carrosse est encore utilisé aujourd'hui pour des occasions spéciales. Cela devait être un sacré voyage parce que la voiture était déjà assez vieille et inconfortable. Mais un coup d'œil à la foule en délire a compensé tous ces petits ennuis. Des échafaudages avaient été construits dans toutes les rues et ces fidèles sujets occupaient tous les endroits visibles le long de la route. Des hommes et des femmes vêtus de leurs plus beaux habits agitaient leurs mouchoirs et saluaient la reine. Il y avait tellement de monde qu'elle craignait qu'il ne se fasse du mal dans la précipitation de la foule. Il lui a fallu plus d'1 heure pour arriver à l'abbaye de Westminster. Mais malgré tout ce tumulte, tout se passait plutôt bien, jusqu'à ce que la véritable cérémonie ne commence. Tu vas penser, qu'est-ce qui pourrait être plus important pour l'Empire que le couronnement d'un nouveau monarque ? Certes, et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y avait presque pas eu de répétition. En conséquence, disons que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Il semblerait que la personne la mieux préparée était Victoria elle-même, du haut de ses 19 ans. Contrairement à beaucoup d'autres individus impliqués, elle au moins s'était rendue à Westminster la veille du rituel. Donc elle savait comment agir, au moins à certains moments. Mais durant les moments qu'elle n'avait pas préparés, il n'y avait presque personne pour la guider. Les témoins ont raconté que seuls quelques hommes semblaient savoir ce qu'ils faisaient, tandis que d'autres s'acquittaient de leurs tâches avec une difficulté et une gêne constantes. Après qu'on a demandé à la reine de se lever de sa chaise trop tôt, Victoria, confuse, s'est vue contrainte de supplier l'un des lords à ses côtés. « Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire car ils ne le savent pas. » L'archevêque de Canterbury a joué un rôle crucial dans la cérémonie, car c'est lui qui a posé la couronne sur la tête de la souveraine. Mais même sa performance n'a pas été sans erreur. La chose la plus folle et certainement la plus douloureuse pour Victoria s'est produite quand est venu le moment crucial de porter la bague du couronnement. Normalement, elle va sur l'annulaire du monarque. Donc jusqu'ici, rien d'inhabituel. Mais quand l'archevêque a essayé de la lui glisser au doigt, elle semblait trop petite. Apparemment, les orfèvres l'avaient faite par erreur pour son petit doigt. Mais l'archevêque ne le savait pas. Après tout, c'était une coutume ancienne. Alors il lui a quand même mis de force la bague sur l'annulaire, lui causant évidemment une vive douleur. Il a été presque impossible de l'enlever plus tard, alors la pauvre Victoria a dû mettre la main dans de l'eau glacée. Mais toute cette souffrance a tout de même porté ses fruits, non ? Au moins, elle a été couronnée reine après tout. Bon, il y a quand même eu un autre petit souci. L'évêque de Bath and Wells, qui s'assurait que tout se déroulait comme prévu, a accidentellement manqué 2 pages de l'ordre du service. Et c'est là bien sûr que le titre du monarque devait être proclamé. En gros, toute la cérémonie était invalide. Victoria avait donc dû retourner plus tard à l'église pour tout refaire correctement. Heureusement, les autres incidents ont été beaucoup moins critiques, mais tout aussi absurdes. Par exemple, Sa Majesté a reçu l'orbe au mauvais moment, et il était un peu trop lourd pour une jeune fille.
La musique de la cérémonie a également été oubliée. Le compositeur engagé pour écrire un nouvel hymne à l'office est décédé 3 mois avant le couronnement et son œuvre n'a jamais été terminée. Finalement, une seule pièce a été créée pour l'événement. L'accompagnement était mal interprété et aurait pu être bien meilleur. Le chef d'orchestre, Sir George Smart, n'avait pas aidé non plus. Pour une raison quelconque, il avait choisi de jouer de l'orgue tout en supervisant les autres musiciens en même temps. Je pense que tu vois la scène. L'orchestre était très mal coordonné. Le point culminant de cette journée ridicule est survenu lorsque les pairs ont rendu hommage à la nouvelle reine. L'un d'eux s'appelait Lord John Wall. L'honorable député avait déjà plus de 80 ans à l'époque et n'était pas franchement en pleine forme. Par une ironie malheureuse, lorsque le seigneur a essayé de monter les escaliers qui menaient au trône, il est tout simplement tombé et a roulé le long des marches. Il n'avait pas l'air d'avoir mal, alors il s'est relevé et a essayé d'approcher à nouveau la reine comme si de rien n'était. C'est alors que Victoria a montré à quel point elle était une souveraine attentionnée et gentille. Elle s'est rapidement levée et est descendue vers Roll pour qu'il n'ait pas à recommencer sa dangereuse manœuvre. Ce joli geste spontané a fait que beaucoup de ceux qui étaient présents ont adoré la jeune reine. Les journalistes l'ont décrite comme étant l'union remarquable de la naïveté, de la bonté, d'une bonne nature, de décence et de dignité. Mais d'autres personnes n'ont pas pu contenir leur sarcasme et Lord Wall est devenu un sujet de moquerie et de blagues. Et comme si cela ne suffisait pas, vers la fin de la cérémonie, le trésorier de la maison a essayé de remonter le moral des nobles invités de l'église en jetant quelques médailles du couronnement dans la foule. Imagine le désordre que cela a causé. Les échevins, les juges et les demoiselles d'honneur se sont littéralement battus pour obtenir un morceau de précieux métal. Un fils du duc de Richmond a particulièrement bien réussi, puisqu'il est parvenu à récolter la coquette somme de 12 pièces. Au moins, il en a tiré quelque chose. Si tu penses que les seigneurs et les évêques ont été submergés par tout ce stress, tu n'es pas loin de la vérité. Du coup, ils ont ressenti le besoin de reprendre des forces, si tu vois ce que je veux dire. Lorsque la reine et ses compagnons n'avaient pas besoin d'être devant l'autel principal, ils s'enfuyaient à la chapelle Saint-Édouard. Chapelle était un bien grand mot. Victoria l'avait décrit plus tard comme un hôtel couvert de sandwichs et de boissons. Eh bien, comme l'a dit son ami et Premier ministre, Lord Melbourne, chaque fois que le clergé a quelque chose à voir à quelque chose, il y aura certainement beaucoup à manger. La cérémonie a duré 5 pénibles heures et finalement, tout le monde à Westminster était soulagé qu'elle soit enfin finie. Les historiens l'ont surnommé le dernier des couronnements ratés, car après cela, un ordre de service pour le couronnement a été formé pour éviter que l'histoire ne se répète. Quant à la jeune femme, elle a relevé ce défi avec beaucoup plus de patience et de dignité qu'on ne l'attendait. Étonnamment, Victoria a adoré cette cérémonie avec tous ses problèmes et ses défauts et a appelé ce jour le plus fier de sa vie. Quelle a été ta partie préférée de l'histoire ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne t'en vas pas tout de suite avec ta couronne. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.